La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Verset 10, c'est là où je vais m'arrêter. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ensuite, nous prenons Romains, chapitre 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Je veux lire à partir du verset 28. Je vais lire seulement le verset 28 et jusqu'au verset 30. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole de Dieu, on peut acclamer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour cette parole, s'il croit fermement? Amen. Amen. Voilà. Mon message de ce matin, poursuivre sa destinée sans distraction. Amen. 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 Poursuivre sa destinée sans distraction. Et donne-moi un bon amen. Amen. Pendant quelques minutes, suivez-moi. Je veux introduire un message édifiant et qui va nous ouvrir plusieurs portes au courant de la semaine. Amen. Amen. Poursuivre sa destinée sans distraction. Il y a des mots que je veux expliquer dans mon message. Qu'est-ce que la Bible entend par destinée et qu'est-ce que nous comprenons par une distraction. Je n'aimerais pas vous emmener d'abord dans des définitions, je ne sais pas moi, des dictionnaires. À un moment, c'est un peu compliqué. Mais je veux donner tous ces détails-là en expliquant mon message de ce matin et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu, le premier, c'est le texte de Jérémie. Qui est Jérémie? Jérémie était un prophète qui a vécu beaucoup de siècles avant Jésus. Amen. Amen. Mais ce texte nous révèle des choses importantes. La Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à qui? À Jérémie. Dieu rencontre Jérémie, il lui parle. Il dit ceci à Jérémie. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que tu n'étais même pas encore une masse informe dans le ventre de ta mère.
Donc je peux même aller plus loin. Ta mère n'avait même pas encore l'idée qu'il aurait un fils ou une fille qui s'appellera X et Y. Peut-être que ta mère n'avait même pas encore rencontré ton père. Ça veut dire que dans votre famille, là où tu es né, il n'y avait même pas encore une idée qu'il y aurait un homme, une femme qui s'appellera, je ne sais pas en ton nom. Amen. Amen. Peut-être si je dis que tu n'étais pas encore conçu dans le ventre de ta mère, tu peux penser peut-être que ma mère avait déjà grandi, alors elle cherchait un époux, c'est alors que Dieu avait pensé à moi. Non, Dieu a pensé à toi, ta maman n'avait même pas encore 3 ans. Ta mère n'avait même pas une année. Amen. Amen. Mais Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. C'est-à-dire avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère. Moi, je te connaissais déjà. Et la Bible va plus loin pour dire qu'il nous a même connus avant la fondation du monde. Ça veut dire que le monde n'existait pas encore. Il n'y a ni arbre ni eau. La terre est encore informe et vide. Mais dans la pensée de Dieu, tu étais là. Amen. Amen. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu es le projet d'un Dieu vivant. Non, tu ne me comprends pas très bien. Amen. Tu es le projet d'un Dieu puissant. Amen. Amen. Venir sur la terre, peu importe le moyen que Dieu avait utilisé, mais si tu existes, tu étais déjà dans sa pensée. Parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Dieu vraiment me connaît? Mais Dieu ne te connaît pas, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tous ceux qui sont sur la terre, Dieu les connaît. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Par moment tu pries, tu dis, est-ce que Dieu voit ma souffrance? Est-ce que le problème que j'ai, Dieu voit cela? La Bible dit, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et il ne s'arrête pas là. Donc c'est moi qui te connaissais. Il dit, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc la destinée d'un homme, ce n'est pas quand il vient sur la terre. La destinée est écrite depuis l'éternité. Donne-moi un bon amen. Amen. Ta destinée a précédé les sorciers du quartier et de la famille. Les sorciers, les magiciens, tous les gens qui ont voulu sont venus après que ta destinée ait été formée. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tes projets, tes plans sont venus en retard? La destinée de Dieu est venue avant que toi tu ne puisses même penser. Avant que tu ne dises un mot, il y avait déjà un programme bien établi sur ma vie. Alléluia. Amen. Au moment où personne ne te connaissait, tu n'étais même pas une masse informe dans le ventre de ta mère. Mais Dieu t'avait choisi. Amen. Amen. Mais la question que nous devons nous poser, Dieu, pourquoi Dieu choisit? Pourquoi il consacre? Pourquoi il envoie? Amen. 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 Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Tu peux remplacer même Jérémie même par ton nom. Amen. Avant que tu n'eusses été formé, Dieu t'avait établi. Ça veut dire qu'il y avait
quelque chose que Dieu avait prévu. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es venu pour accomplir une destinée. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Jésus a dit ceci. Le monde est sous la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Et même dans la prière sacerdotale, quand il prie, il dit ceci. Père, je t'ai prie de ne pas les ôter de la terre. Mais préserve-le du malin. Que le Seigneur sait que le monde, peut-être quand je dis le monde, tu ne comprends pas très bien. Mais les familles, les quartiers, les nations, les tribus sont sous la puissance de l'ennemi. Amen. 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 Votre famille là où tu es né était pour certains sous la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Le quartier là où tu pars vivre est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Depuis la chute du jardin d'Éden, le diable a récupéré l'humanité. Alléluia. Amen. Il a récupéré cela. Il a dit ceci à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Comme cela m'a été donné. Même la Bible atteste que les puissances, les dominations, les royaumes de la terre sont sous l'influence du malin. Sous la puissance de la sorcellerie, de la magie et de tout ce que nous connaissons. Mais Dieu étant Dieu, comme il est le Dieu des familles, et qu'il a toujours un projet pour l'homme, il s'organise. Comment est-ce qu'il peut aider un homme? Alléluia. Amen. Et la manière pour Dieu d'aider quelqu'un sur la terre, il faut que cette personne-là fasse alliance avec lui. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu n'intervient pas sur la terre sans passer par un homme. La plupart des interventions de Dieu passent par les hommes. Raison pour laquelle il vient. Il fait alliance avec l'homme. Et quand ils font alliance, cette alliance-là permet à Dieu de commencer à agir dans la vie de cette personne-là. Aussi étonnant que cela peut sembler, regardez, il y a un texte qui dit ceci. Je me tiens à la porte. Je ne sais pas par exemple si vous avez déjà lu cela. Souvent vous en parlez même. Alléluia. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Ça veut dire que l'action de Dieu par moment demande la permission de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a des contrées, il y a des familles, il y a des gens qui souffrent. À un moment, nous nous posons la question, est-ce que Dieu voit ou bien il ne voit pas? Dans la justice de Dieu, Dieu n'entre pas dans les problèmes des gens seulement comme ça. Sa justice lui interdit. Il entre dans la situation de quelqu'un lorsque quelqu'un l'invite. Raison pour laquelle il dit je me tiens à la porte. Et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend et qu'il me donne l'accès, il me donne la permission, j'entrerai chez lui. Ce matin, nous donnons accès à Dieu dans nos familles. Nous donnons accès à Dieu dans nos maisons afin qu'il intervienne. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. 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 Je disais que pour que Dieu agisse, Dieu sait choisir toujours des gens. Toujours. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Je t'avais choisi. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Ça veut dire, je dois faire un travail, mais je veux le faire au travers de toi. Tu as une destinée. Tu as une mission à accomplir. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, tu as un rôle important à jouer. Un rôle important. Dans ta maison, dans votre famille. Tu n'es pas né dans cette famille-là par hasard. Alléluia. Amen. Tu es né pour accomplir une mission particulière que Dieu t'a donnée. Tu es né pour apporter quelque chose.